Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter qui a été renommé à la tête du réseau social. Facebook a annoncé le lancement d'un satellite pour développer Internet en Afrique. On vous présentera la plateforme Catch My Song dans notre dossier du jour. On vous présentera aussi People, l'application qui vous permet de noter les gens autour de vous. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Tout de suite, on ouvre cette édition avec Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui vient d'être renommé à la tête du réseau social. Une nomination dévoilée il y a quelques jours sur le site spécialisé Recode et qui ne changera pas le statut du PDG de Square. Square, une start-up de commerce en ligne cofondée par Dorsey en personne en 2009. Avec Dorsey, Twitter prépare en ce moment même un projet, Project Lightning, un outil éditorial qui devrait permettre au réseau social de renforcer son portail médiatique. Et Facebook a annoncé lundi le lancement d'un satellite baptisé Amos 6, un satellite mis en place avec le groupe français Eutelsat pour développer Internet en Afrique subsaharienne. Le satellite est actuellement en construction, il devrait être mis en place en 2016. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la plateforme internet.org développée par Facebook pour permettre son accès aux vastes zones sans réseau via la téléphonie mobile. Et la société Amazon, de son côté, vient de lancer une guerre contre Apple et Google, en décidant de ne plus vendre le boîtier Apple TV et la clé Chromecast. Cette décision intervient quelques jours seulement après que les deux firmes aient dévoilé des versions améliorées de leurs appareils. Cette décision prendra effet à la fin du mois d'octobre. D'ici là, Amazon devrait dévoiler une nouvelle version de Fire TV qu'il continuera à commercialiser. Petite présentation pour ceux qui ne la connaissent pas. Siri, show me something new. Girls? New girl. Show me family movies. Animated only. Just the new ones. Comedies with Jason Bateman. The Jason Bourne movies. Anything with Jason Schwartzman. Spit out the gum, sister. In fact, everybody. Blow it! Wow. Let's play Asphalt 8. Beat Sports. Vous l'aurez compris, il s'agissait en fait de l'Apple TV qui ne sera pas commercialisé par Amazon. Et on change de sujet avec Edward Snowden qui débarque sur Twitter et reçoit 47 gigaoctets d'emails. On peut dire que son inscription n'est pas passée inaperçue. En effet, quand on s'appelle Edward Snowden, eh bien, tout prend des proportions importantes, voire très importantes. L'homme compte déjà 1,33 million d'abonnés et son premier tweet a été retweeté plus de 120 000 fois. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec une application musicale, mais aussi sociale. Catch My Song est un mélange entre musique, partage et rencontre. Son objectif, écouter la musique de ceux qui nous entourent. Présentation. Let's ride. Gonna ride. Let's ride. Oh, let's ride. Gonna ride. Let's ride. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Paul Charby. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Paul, vous êtes l'un des fondateurs de cette plateforme. Alors comment vous est venue l'idée de la créer? Alors, je souhaitais tout d'abord présenter mon équipe, en fait, l'équipe de Catch My Song, qui est composée de Julien, le développeur indépendant, et Romain, qui est le fondateur et associé de Catch My Song avec moi. Et en fait, l'idée, elle nous est venue avec Romain
Donc nous étudions à l'ESSEC, c'est une école de commerce qui se situe à Cergy, et pour nous y rendre, on doit prendre le RER. Et en fait, un jour avec Romain, voilà, on était assis en face d'une personne qui était absorbée par sa musique. Avec Romain, on est fan de musique, on s'est regardé et on s'est dit mince, mais qu'est-ce que cette personne qui a les écouteurs vissés dans les oreilles, qui bouge sa tête de droite à gauche, qui tape du pied en rythme, écoute comme musique? On est vraiment curieux, on veut savoir ce que c'est. Et en fait, c'est un peu comme ça que le principe de Catch My Song est né. Ah. Donc c'était en 2014. Et comment ça fonctionne alors? Alors en fait, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur l'application grâce à un clic et vous pouvez vous connecter grâce à votre compte Facebook. Et en fait, vous arrivez dès la première connexion sur la page principale de l'application qui est la page autour de moi. Donc sur cette page, vous avez accès à tous les utilisateurs qui sont géolocalisés autour de vous et qui sont en train d'écouter une musique. Donc à ce titre, vous pouvez voir que par exemple la personne qui est en face de vous, dans le métro, que vous pouvez reconnaître grâce à une photo, est en train d'écouter du Bob Dylan par exemple. Et donc vous pouvez visiter son profil, rentrer en contact avec la personne. Donc pour ça, il faut être inscrit sur la plateforme. Exactement. Alors quel est le véritable but de Catch My Song? Parce que ça a commencé avec une envie d'écouter la musique des autres et finalement faire des rencontres? Alors en fait, le véritable but de Catch My Song, c'est de devenir un réseau social musical. Donc effectivement, on va avoir deux types d'utilisateurs. Ceux qui vont venir pour essayer de faire des rencontres peut-être basées sur leurs goûts musicaux, sachant que dans le chat, on n'est pas obligé également de parler pour faire des rencontres. On peut également discuter des dernières découvertes musicales du moment. Et en fait, notre objectif est également de satisfaire les utilisateurs qui sont à la recherche d'une nouvelle expérience musicale. C'est pourquoi nous avons présenté dans notre dernière version de l'application, sortie il y a 2 semaines, ce qu'on appelle les tendances Catch My Song. Donc en fait, tous les utilisateurs vont pouvoir découvrir sur l'application les morceaux qui ont dernièrement été les plus likés, les plus écoutés sur l'application, et surtout le service qui s'appelle la chanson du jour, c'est-à-dire que tous les jours, nous proposons une musique à nos utilisateurs. Et donc cette musique s'appelle la chanson du jour, et cette musique est sélectionnée par des blogs musicaux, par des labels, de quoi satisfaire les utilisateurs qui viendront justement pour découvrir de nouvelles musiques, plus que pour faire des rencontres par exemple. Et alors combien d'utilisateurs vous comptez aujourd'hui et est-ce que vous êtes disponible dans le monde? Alors on compte aujourd'hui plus de 2000 utilisateurs localisés en France, plus particulièrement en Ile-de-France. Il faut savoir que nous sommes lancés le 7 juin dernier sur l'Apple Store et que nous venons actuellement d'ouvrir la phase de bêta sur Android. Donc c'est tout nouveau. Donc c'est tout nouveau, exactement. Et est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution pour cette plateforme? Alors totalement, déjà chez Catch My Song, on ne manque pas d'idées. C'est-à-dire qu'on a codé à peu près un tiers de toutes les idées que nous avons eues jusqu'à présent avec mes associés Julien et Romain. Donc on garde pas mal d'idées sous le pied pour les présenter à nos utilisateurs dans les prochaines années. Et également, voilà, le but, c'est de développer notre plateforme Android et d'inclure de nouveaux systèmes, de nouvelles plateformes d'écoute. Donc actuellement, nous travaillons avec Apple Music, mais nous comptons également signer des partenariats avec Deezer et Spotify pour pouvoir remonter leur musique sur l'application, par exemple. Donc éventuellement une plateforme en anglais? La plateforme existe déjà en anglais et l'application est disponible partout dans le monde. Donc même vous en Israël, par exemple, vous pouvez également télécharger Catch My Song et commencer à regarder ce que les gens autour de vous écoutent comme musique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, sur le web, on vous souhaite bon courage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Direction les États-Unis, où une application actuellement en phase de développement a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Son but est bien noter les gens, en bien ou en mal, pour le meilleur et surtout pour le pire. En quelques années, les notes et commentaires publiés en ligne ont pris un poids après Yelp ou TripAdvisor. Et bien voici People qui vient noter les individus et qui sera lancé au mois de novembre. Pour de nombreux internautes, eh bien, cette initiative relève de l'inconscience alors que d'autres doutent de la légalité de ce concept. On poursuit avec la société israélienne Zouz qui grandit. Présentation. How do you connect with more customers? What if you could offer your products to customers through their mobile devices? An app
that customers could download for their iPhone, iPad, or Android, or even use on mobile browsers. Easily create an m-commerce app that you could customize with your own branding, effortlessly uploading all of your products. An m-commerce app where an entirely new wave of customers could easily browse your products and purchase them securely. M-commerce ou mobile commerce, vous l'aurez compris, son système de paiement intelligent lui permet aujourd'hui de tripler son effectif avec 12 millions de dollars de bénéfices. L'été dernier, bien, la société présidée par Oren Levy a décidé d'embaucher aujourd'hui 100 nouveaux employés pour faire grandir et améliorer sa plateforme. Et si tout le monde parle de la Google Car, eh bien sachez que Navia, une société lyonnaise, vient de dévoiler, elle aussi, Arma, une navette électrique aux airs futuristes qui n'a ni volant ni pédale. Le véhicule coûte 160 000 € et si sa circulation sur route n'est pas légale pour le moment, eh bien il est déjà commercialisé. Un véhicule qui sera proposé comme navette dans des sites fermés tels des aéroports, des parcs et des zones industrielles. Regardez. Et si les fans de Retour vers le futur attendent le 21 octobre avec impatience pour pouvoir découvrir le deuxième volet de la saga, eh bien Pepsi nous met déjà l'eau à la bouche avec un clip pour l'annonce de son Pepsi Perfect dans lequel on retrouve Michael J. Fox. Regardez. Une bouteille très design, vous l'avez vu, qui sera vendue en édition limitée à 20 $ l'unité. Pas donné quand même, mais les fans ne comptent pas. Et on continue avec ce groupe de 5 garçons qui s'est fait remarquer sur la toile. Et non, ce n'est pas une pub pour Pepsi, mais presque, sur une chanson de Justin Bieber. Ils se sont lancés un défi inédit avec des skates gyroscopiques. Ils nous proposent une chorégraphie. Leur performance publiée sur YouTube a été visionnée plus d'1 900 000 fois. Regardez. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. Et on enchaîne avec le studio Activision pointé du doigt par les internautes suite à la diffusion de faux messages sur Twitter, des messages sous forme de breaking news qui relataient une attaque terroriste à Singapour et qui ont suscité la confusion et la colère sur la toile. Mais pas de panique, si Activision a finalement fait un bad buzz, eh bien le buzz a tout de même pris et les fans ont pu découvrir la vidéo de promo du nouvel opus de son jeu Call of Duty. When people really want to bury secrets,
They tend to bury bodies right along with them. You think Taylor's team killed our people? I don't know how much of the real Taylor is left. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. À très bientôt.